Ah, salut, désolé, je me suis un petit peu emballée là, j'étais prise dans le ménage. Vous devez vous demander ce que je fais dans cette énorme cuisine. Ben, figurez-vous que c'est mon nouvel appartement, car j'ai déménagé, mais loin. Je suis à Beyrouth, comme vous pouvez le constater, à ma superbe tasse. La question que vous devez vous poser, c'est mais qu'est-ce qu'elle fout à Beyrouth? Eh bien, figurez-vous que je suis en diplôme universitaire à l'USJ de Beyrouth pour suivre des cours en infocom et valider un double diplôme. Voilà, il fallait que je quitte la France. Faut que je quitte la France. Et là, j'atterris ici. Bon, je m'acclimate, je mange du pain pita. Adieu croissant, adieu baguette, adieu pain au chocolat. Manger du pain pita, donc c'est très très bon. Mais bon, on est d'accord que nous Français, le pain c'est very important, you know. D'abord, il faut tout reprendre de zéro, sinon on ne va rien comprendre. Et ben me voilà prête à payer mon billet d'avion enfin. Donc nous sommes à une semaine du départ. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions non courriers. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abêtisse. Il est parti. C'est qu'il se lève à l'aube. C'est qu'il se lève à l'aube. Dans nos longues nuits blanches qui s'en allaient mourir dans le cendrier, on a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent, comme par enchantement. Des lendemains de ces soirs grisés, il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid, la torpeur qu'engendrait le shit qu'on fume, l'impuissance et l'orgueil. Il faut choisir, la vie est ailleurs. Voilà ce qu'on se disait. Il est parti. Je ne serais pas une bonne influenceuse si je ne faisais pas un petit room tour, alors attention. Nous arrivons dans un premier salon. Voilà, un grand salon décoré finalement typiquement à la libanaise. Nous avons un petit piano, mais il est désaccordé. La porte, voilà. Quand nous passons sur la droite, vous découvrez un deuxième salon, plus intimiste, où nous pouvons fumer le narguilé et boire des petites gin basil. Nous avons également une télévision. Sur votre droite, un superbe balcon avec une vue des plus remarquables. Vous pouvez admirer les montagnes au fond, ainsi qu'entendre le bruit des klaxons. Vous tombez sur une charmante salle à manger où vous pouvez recevoir des convives. Admirez surtout le mobilier en acajou incrusté de nacre. Voilà, nous avons des toilettes. Vous pouvez voir comment on s'écrit toilette en arabe. Ça, c'est moi. Ensuite, la cuisine, qui est assez grande, imposante, où nous pouvons cuisiner de nombreux plats. La machine à laver, ce qui est quand même un immense luxe pour moi. Voilà. Je me dépêche. L'appartement fait 300 mètres carrés. Là, un petit couloir. Une première chambre, une deuxième chambre, la salle de bain de ces messieurs, le bain des filles, une troisième chambre et nous avons une quatrième chambre. C'est la mienne, mais elle n'est pas très rangée. Aïe aïe aïe, c'est le bazar comme vous pouvez le constater avec la déco assez kitsch, mais on adore. Regardez cette lampe, elle fait ma fierté. Voilà, je vais peut-être la rapporter en France. Nous avons une vue imprenable sur Beyrouth. Sublime, n'est-ce pas? مرحبا اسمي باتيس مكاري أنا بسكن ببيروت et je vis également au Liban et je travaille pour l'œuvre d'Orient. Choukran Baptiste. أهلا وسهلا. Bonjour, moi je m'appelle Clémence et je sauve le Liban. Je suis Mathilde, je suis volontaire au Liban et en France je suis interne. Je suis Yolande, je suis volontaire ergothérapeute à l'hôpital de Hannes, le plus beau village du Liban. Je m'appelle Marie Astrid, dans la vie, je truande mes études pour venir au Liban. Voilà.
viens d'aller faire mes premières courses. Un peu de légumes parce que c'est bon pour la santé. Maintenant je sais dire merci beaucoup. Et merci beaucoup c'est Shukran Jazil. Comme ça, Jazil. Ici il fait extrêmement chaud, c'est-à-dire qu'il fait 32 degrés. Mais ce qui est atroce, c'est l'humidité. Comme vous pouvez le constater, j'ai chaud. Du coup, ce que je fais, c'est que je me mets dans le fauteuil à côté de la fenêtre et j'essaye de profiter des courants d'air rares qui me parviennent et qui tentent de me sécher. Tous les jours, il y a des coupures d'électricité de 15h45 à 17h45. Également la nuit, genre de 1h à 7h du mat'. Donc pour tout ce qui est congélateur, faut oublier. Donc faut tout anticiper. Recharger vos téléphones, très important ça. Parce que quand vous n'avez plus de téléphone et que vous devez sortir dans les routes, et que comme moi, vous ne connaissez pas la ville, c'est compliqué. Note à moi-même, ne pas aller faire les courses quand il n'y a plus d'électricité. Parce que 7 étages avec des sacs de courses. Ça sent hyper fort le pétrole. Et c'est super chelou parce qu'il y a des gens qui ont des têtes de Libanais, il y a des gens qui ont des têtes pas de Libanais, sauf qu'ils parlent ou anglais, ou français, ou arabe. Et en fait, tu comprends pas trop, c'est comme je suis pas bilingue, bah voilà quoi. Les rues sont pas méga propres, mais pas méga sales. Il y a des petits magasins sympas. Et là, je me suis aventurée pas loin, j'ai fait les 500 mètres, mais c'est bien déjà. Hein. Allons-y lentement, mais sûrement. Faire gaffe à pas mourir écrasé. Et il fait une chaleur de gueux. Et c'est un premier départ à l'école, voilà. Pré-rentrée à l'USJ. Voilà la fac. Et à côté, nous avons la direction générale de la Sûreté Générale. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'ai rien à ajouter, en fait, vous savez tout. Je vous ai présenté ma maison, mes copains, mon école. Que puis-je dire de plus? Finalement que... à bientôt.